Bonjour les tricopines et les tricopains, aujourd'hui on se retrouve dans les tricots de Gul pour réaliser un sac. Donc pour changer un petit peu du tricot, de la layette, nous allons faire un sac qui est très simple, que je vais crocheter donc avec un crochet numéro 4. Donc vous allez voir, il est très simple. J'ai fait le fond du sac en rectangle de façon que ce soit accessible pour tout le monde, que ce soit très facile. Donc ensuite, regardez, ce ne sont que des mailles serrées, avec changement de couleur si vous voulez le faire, bien sûr. Donc je vous montre l'intérieur avec les étiquettes. Donc c'est un grand sac, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très joli et très facile à faire. Donc là, je l'ai fait au crochet aussi. Les anses, vous pouvez très bien... sur le site de Lydia Crochet, vous avez des poignées comme ceci pour les sacs qui sont en cuir ou en simili-cuir, je ne sais pas. Donc vous pouvez très bien aussi en commander et les coudre ici si vous voulez vraiment quelque chose d'assez particulier. Vous avez aussi, vous savez, les petites attaches ici. Donc moi j'en ai, mais là j'ai pas pris pour pouvoir attacher à ce niveau-là. Je n'ai pas encore terminé le sac. Je vais faire avec vous un petit échantillon juste pour vous montrer comment c'est simple. Et ensuite on fera le deuxième anse ou poignet comme vous voulez ici ensemble. Et pour le reste de notre sac, regardez, il est vraiment très joli avec ces petites couleurs. Regardez, j'ai vraiment mis de la couleur ici argentée, ça donne du peps. Vous avez vraiment, regardé, un très joli sac. Alors, ça s'est resserré vers le haut naturellement, donc vous aussi, si vous crochetez votre sac et que ça se resserre légèrement vers le haut, ce n'est absolument pas grave. Alors, je vais vous présenter la laine, du moins le fil. C'est du fil raffia. Ça s'appelle Raffaello. Donc là, je vais baisser un petit peu ma caméra. Donc, Raffaello. Et pour réaliser ce sac, ce grand sac, comme vous l'avez vu, il m'a fallu seulement une pelote. Voilà ce qui me reste d'une pelote. Je pense faire la deuxième poignée et je pense même que vous pouvez même, si vous ne désirez pas utiliser deux couleurs, avec une seule pelote, vous pouvez largement tricoter un très beau sac. Donc Raffaello, et regardez, c'est du 100% papier. C'est du fil en papier, c'est du raffia. Nous avons 250 grammes pour 425 mètres. Donc, comme je vous ai dit, ça suffit largement. Vous voyez tout ce qui me reste pour le sac. Et vous pouvez crocheter avec des crochets ou des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Nous pouvons éventuellement tricoter ce fil. Donc, je pense peut-être même faire un deuxième sac, mais au tricot, pour les tricopines et les tricopains qui ne savent pas faire de crochet. Et la deuxième laine, regardez que, deuxième fil, je vais plutôt dire, que j'ai utilisé, c'est toujours la Raffaello. Et regardez, c'est vraiment, vous voyez, tout argenté, comme du papier aluminium, regardez. Très agréable à crocheter. Et c'est exactement la même chose, c'est du 100% papier, 250 grammes, 425 mètres. Et là, vraiment, il nous en faut très peu. Alors, je ne vais pas faire le sac en entier. Je vais juste vous expliquer comment vous allez le réaliser. Vous allez faire le sac que vous avez envie, les dimensions que vous voulez, la largeur du sac que vous voulez. Donc, vous allez avec votre crochet. Donc, moi, j'ai essayé le crochet numéro 4,5. Le résultat n'était pas très joli, donc j'ai continué avec du 4,5. Vous allez dans un premier temps, regardez, monter, vraiment faire des mailles chaînettes. Donc ça, c'est la base, c'est le fond de notre sac. Vous allez faire comme ceci, regardez, des mailles chaînettes.
Alors, c'est très très solide, n'ayez crainte, ça ne s'arrache pas, ça ne se déchire pas. Donc, le nombre de mailles ici que vous allez monter va définir la largeur de votre sac. Donc ça, c'est le fond. Je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est cette partie-là. C'est le fond du sac. Moi, je vais vous donner en centimètres tout à l'heure. Je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Donc ça va définir la largeur de votre sac. Ne faites pas trop large, c'est pas très beau. Alors, une fois que vous avez fait, regardez, la largeur que vous souhaitez pour le fond de votre sac. Vous allez, regardez, rentrer dans la première maille, comme ceci, et vous allez faire une maille serrée. C'est aussi simple que ça. Vous rentrez dans la maille qui suit et vous refaites une maille serrée. Nous allons travailler aux mailles serrées, sauf pour le point fantaisie ici. Regardez, ce sont des brides et ça, bien sûr, je vais vous l'expliquer aussi. Donc, vous rentrez dans chaque maille chaînette que vous avez fait et vous crochetez. C'est assez particulier donc de crocheter du papier, mais vraiment, essayez au moins une fois. Vous aurez comme ça un très très beau sac d'été. Ça peut être un sac de plage, ça peut être, si vous le faites beaucoup plus grand, ça peut être un cabas de course. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vais moi juste vous montrer comment le réaliser. Donc, je le tricote, je le crochette seulement en maille serrée. Et quand j'arrive, regardez, à la fin, vous pouvez même, regarder, sans aucun problème, si vous vous trompez, vous pouvez décrocheter, je ne sais pas si ça se dit, votre travail sans aucun problème. Vraiment. Ah, juste, alors moi j'ai remarqué une chose. J'ai commencé d'abord par prendre par l'intérieur. À l'intérieur comme ceci. Regardez. J'ai pris par l'intérieur et j'ai pas aimé parce que ça a tendance, regardez, à se tourner à chaque fois. Donc j'ai essayé, ça m'a pas plu parce que mon fil papier se tordait à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à prendre sur le dessus. Vous enlevez votre étiquette, regardez, et vous prenez comme ceci sur le dessus. Comme ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Votre fil ne va pas se tordre. Alors, vous comptez le nombre de mailles serrées que vous avez fait et jusqu'au bout, regardez, une maille, je fais une maille et je tourne. Et je viens piquer, regardez. Pas dans cet espace, mais dans l'espace ici. N'oubliez pas, donc comme je vous ai dit, de compter. Si vous avez, moi pour mon sac, j'avais 13, je crois. Non, j'avais 14 mailles. 14 mailles serrées. Donc, à chaque fois, vérifiez que vous en ayez 14 ou 13 ou 15. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors là, je vais vous dire le nombre de brides que j'ai. Et je viens toujours piquer dans le dernier espace, ici. Pas de brides, pardon, de mailles serrées. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9, vous allez tout le temps vérifier que vous en ayez toujours autant. Il ne faut pas que ça, comment dire, que vous en ayez plus ou moins. Votre fond de sac ne sera pas très très joli. Ah, aussi, vous avez sur le site de chez Lydia Crochet Tricot, moi je n'ai pas commandé, mais je pense qu'un jour je vais commander les fonds de sac déjà
près, c'est-à-dire avec des trous tout autour. Et donc, vous pouvez très bien utiliser ces fonds de sac. Et je pense que Lydia, elle a déjà utilisé ces fonds de sac dans ses vidéos. Donc, vous pouvez aussi, si vous désirez, opter pour ces fonds de sac qui sont déjà tout prêts. Vous les avez en ovale et en carré, pas en carré, en rectangle, je crois. Donc, voilà. Vous faites toujours attention d'avoir vos 9 mailles serrées. Sans quoi votre travail ne va pas être très joli. Vous faites une maille chaînette et vous tournez. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9e ici, tout à la fin. Donc, vous allez continuer à crocheter de cette façon-là. Donc, ça, c'est ma première. Ça, c'est ma deuxième. Troisième maille serrée. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième, 8e et ma 9e est ici. Regardez, c'est exactement comme on fait avec de la laine normale classique. Voilà. Donc, vous allez continuer à crocheter de cette façon-là le fond de votre sac. La longueur va définir donc la largeur de votre sac. Vous voyez ici, donc ça définit la largeur de mon sac. Moi j'ai 30 ou 40, je vais vous donner les dimensions sans aucun problème. Donc, ça, vous voyez, ça définit donc la largeur de votre sac. Vous pouvez le faire plus petit, voire même plus grand. Si vous faites plus grand, il faudra prévoir 2 pelotes de cette très très jolie laine. Donc, vous continuez à faire la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais faire encore pendant à peu près une dizaine de centimètres. Moi, c'est juste pour vous expliquer comment faire ce sac. Je ne vais pas faire une vidéo très très longue avec, comment dire, et vous ennuyer parce que c'est vraiment très très simple, c'est répétitif, c'est que des mailles serrées. Vous voyez, vous continuez ainsi. Et une fois que vous avez atteint la largeur que vous souhaitez, la longueur, oui c'est ça la largeur de votre sac, vous vous arrêtez et ensuite nous allons faire la suite, c'est-à-dire nous allons relever des mailles tout autour de ce rectangle, tout autour, pour faire donc notre... Avant de continuer, je vais vous donner les dimensions de mon sac. J'ai 37 cm de largeur et 28, attendez que je ne dise pas de bêtises, 28 cm de hauteur pour celui-ci. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, je vais juste vous expliquer sur le fond comme ceci. Donc, j'ai fait un fond de sac qui fait 19 cm. Alors, je vais vous donner aussi la largeur
du fond du sac. Il fait 9 cm. Le fond de mon sac fait 9 cm et celui-ci fait 6-7 cm. C'est juste pour vous expliquer comment le réaliser. Donc, vous continuez jusqu'à la longueur que vous voulez. Une fois que vous avez fait, on continue. Regardez. On continue. Et maintenant, nous allons faire le tour . Alors, quand vous arrivez au bout, ici, donc pour ma part, c'est ma 9e, vous allez faire une deuxième dans le même espace. Dans le même espace, vous allez faire encore une maille serrée. Nous allons faire ça exceptionnellement pour le premier rang seulement. Et ensuite, nous n'aurons pas besoin de le faire. Et maintenant, regardez, dans chaque espace, je fais une maille serrée. Vous voyez, dans chaque espace, comme ceci. Donc le sac, on le tricote en rond. On le crochette plutôt, pardon. Comme ceci. Je suis arrivée à mon dernier espace et je vais faire 2 mailles serrées dans cet espace. Et ensuite, une maille serrée dans chaque espace, regardez, que je vois. Donc le premier rang peut vous paraître un petit peu difficile, mais après c'est vraiment très simple. Et quand j'arrive au bout, ici, regardez, je vais faire 2 mailles serrées dans le même espace et je continue. À faire le tour du fond de mon sac.
Alors, celui-ci est beaucoup plus facile à crocheter que la couleur. Alors ça, c'est un espèce de vert kaki. Regardez, un espèce de gris vert kaki. Je crois que je ne vous ai pas donné la référence couleur. Alors, où est-elle la référence couleur? C'est la couleur numéro 4. De toute façon, vous allez voir si vous commandez ces fils-là. Vous avez comment dire, le vert kaki, vous avez le couleur paille naturelle, vous avez le blanc et vous avez l'argenté. Vous avez donc 4 couleurs. Alors, je ne vous cache pas que sincèrement, j'aimerais bien qu'ils rajoutent d'autres couleurs du style couleur moutarde, le rouge, le jaune, pour faire des sacs d'été, des sacs de plage, vraiment, j'aimerais bien. Donc, pour l'instant, il y a 4 couleurs. J'ai aucune idée s'ils vont rajouter d'autres couleurs ou pas, mais personnellement, j'aimerais bien. Regardez, par moment, vous allez avoir comme ceci. Ça va être assez large. Donc, voilà, vous le faites normalement. Regardez, ça ne change absolument rien. Et par moment, vous allez voir que c'est plus fin. Donc, vous ne tenez pas compte, vous continuez à crocheter de cette façon-là. Alors, vous continuez dans chaque espace comme ceci. Et ici, regardez, on arrive à la fin. Donc, vous voyez, nous avions commencé avec une maille serrée. J'en ai refait une autre, regardez, dans le même espace à la fin du rang. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, marquer votre fin de rang avec un nanomarqueur ou un petit bout de laine comme moi je fais. Donc, vous avez le choix entre 2 options. Soit vous faites comme ceci, une maille, et vous continuez. Maintenant, c'est une maille serrée dans chaque espace jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. On ne fait pas d'augmentation, on ne fait pas de diminution. Donc, comme je vous ai dit, vous avez 2 options. Soit celui-ci où vous savez que vous êtes arrivé à la fin du rang, ou alors vous avez l'option comme ceci, vous voyez, et on continue à crocheter de cette façon-là toutes nos mailles. Et vous mettez quand même votre repère pour savoir que quand vous êtes ici, vous êtes arrivé en fin de rang. Dans chaque espace, regardez, que vous voyez, vous faites une maille serrée. Alors moi j'avais commandé 3. Vous voyez, comme ça va commencer à, vous voyez, à prendre la forme. Alors moi j'avais commandé 3 pelotes, sachant qu'il me faudrait 3 pelotes pour faire un sac. Et ben j'ai été bien surprise de voir qu'avec une seule pelote, on pouvait faire un grand sac comme vous avez vu. Donc je suis trop contente parce que du coup, je pourrais vous proposer d'autres sacs. J'ai acheté aussi 3 pelotes de couleur paille. Donc, je peux aussi associer les deux. Et vraiment, j'espère pouvoir faire plusieurs sacs pour l'été. Donc, celui-ci, c'est vraiment... J'avais très envie de tricoter, de crocheter un sac depuis longtemps. Et
Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait en priorité. Et puis pour Noël, ça peut être vraiment des idées de cadeaux. Vous pouvez vraiment crocheter un sac. Et si vous comparez le prix du raffia dans le commerce, c'est vraiment très très cher. Alors que chez Lydia, vraiment, c'est moitié prix par rapport à ce que nous trouvons dans le commerce. C'est vraiment pas cher. Donc vous pouvez vraiment faire plaisir à vos proches en leur offrant des sacs faits main. Vous voyez, dans chaque espace que je vois, comme ceci, je fais une maille serrée. Dans chaque espace, une maille serrée. Alors, logiquement, l'idéal, c'est que nous ayons des multiples de 4. Je n'ai pas voulu vous embêter à vous faire compter, parce que pour nos points fantaisie, ce sont des multiples de 4. Si ce n'est pas des multiples de 4, c'est pas grave. On trichera, on rajoutera des mailles, vous verrez. Donc, je n'ai absolument pas compté le nombre de mailles serrées que j'ai. Et si ce que j'ai, ce n'est pas des multiples de 4, c'est absolument pas grave, vous verrez. On rajoutera des mailles si c'est nécessaire. On rajoutera plutôt des brides si c'est nécessaire. Vous continuez ainsi à tricoter en rond votre sac jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas utiliser une deuxième couleur, vous continuez ainsi jusqu'à la hauteur totale que vous désirez. Donc moi je vais tricoter quelques rangs pour vous montrer. Après je vais vous expliquer pour le point fantaisie. C'est juste vraiment pour que vous puissiez voir comment le réaliser. Voilà. Vous continuez ainsi, vous voyez, plus vous allez crocheter, plus ça va prendre la forme. Surtout, ne faites pas plus de mailles. Si vous faites plus de mailles, vous n'aurez pas l'effet sac, vous aurez quelque chose qui va s'élargir. Donc, regardez, vous n'aurez pas ce rendu comme ceci. Donc, vous allez continuer à crocheter. Je vais vous dire combien de centimètres moi j'ai fait avant de passer à ma deuxième couleur. On peut même, au lieu de dire en centimètres, je peux même vous dire le nombre de rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 rangs. Et en centimètres, ça me fait à peu près 13 centimètres et demi à 14 centimètres. Donc vous allez faire le tour autant de rangs que vous désirez. Et moi je vais en faire que 2-3 rangs. Et ensuite je vais vous montrer le point fantaisie ici. Alors, nous allons passer maintenant à notre point fantaisie ici. Donc, il est très très simple. Moi, comme je vous l'ai dit, je fais un échantillon, c'est-à-dire je vous montre comment le réaliser. Donc, vous allez tricoter autant de centimètres que vous voulez. Je vous ai donné, je vais vous redonner, je crois que c'était, j'ai 13 à peu près centimètres. Et maintenant, si vous changez de couleur, vous pouvez très bien faire le même point fantaisie avec la même couleur. Alors, moi j'ai tricoté, regardez, pendant 1, 2, 3, 4, 5 rangs seulement. C'est juste pour vous montrer. Donc, regardez, j'arrive à la fin ici de mon rang. Et maintenant, je replace mon anneau, enfin mon petit bout de laine ici, juste pour me dire que je suis en début. Et je prends
ma deuxième couleur. Alors, vous voyez, j'ai fait, je rentre dans le dernier espace ici et je laisse mes 2 mailles sur mon crochet. Je prends ma deuxième couleur et je fais une maille serrée. En même temps, pour les changements de couleur, on ne fait pas de nœud. Même si vous avez terminé avec votre couleur ici, par exemple, vous ne faites pas de nœud. Vous faites exactement comme je viens de vous montrer. Alors, nous allons faire 1, 2 mailles chaînettes, 3 mailles chaînettes. Voilà. Ajouter et je vais venir faire 3 brides. Alors, je vais plutôt faire 2 mailles chaînettes ici. Je viens faire une bride dans l'espace qui suit, une bride simple. Alors, ici, regardez, votre bout de fil ici, vous le coincez comme ceci, voilà, comme ça, vous le conduisez de façon, comme on ne fait pas de nœud, on le bloque comme ceci, regardez, vous voyez. Maintenant que nous avons fait 3 brides, une ici avec les 2 mailles chaînettes, 1, 2 brides dans chaque espace. Je fais un jeté et je viens, regardez, je recule, 1, 2, 3, 4e espace, je recule et je viens piquer dans le 4e espace. Je tire, pas trop, ne tirez pas trop parce que regardez, par endroit, donc j'ai tiré trop et ça fait un peu large, regardez. Donc vraiment tirez normalement comme ceci de façon à ce que ça soit un tout petit peu plus serré parce que quand c'est trop large, c'est pas très joli. Et vous refaites votre bride. Maintenant, un jeté. Et maintenant, regardez, nous allons passer un espace ici. Regardez, on passe cet espace. On va dans la deuxième. Et on fait une bride que je termine en 3 fois. Une, 2, 3. Et dans l'espace qui suit, dans chaque espace, je fais une bride. Au total, 3. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et maintenant, je fais un jeté. Et l'espace que j'ai laissé ici, je reviens piquer dans cet espace. Je tire normalement, regardez, pas trop, comme ceci, de façon à ce que ça soit assez souple. Et je termine ma bride en 3 fois. Voilà notre point fantaisie qui est aussi simple que ça. Donc, je passe, regardez, ici, j'ai fait une bride. Donc, je passe cet espace et je vais dans l'espace suivant. Et je vais faire une bride, regardez, que je termine en 2 et 3 fois. Je vais dans l'espace suivant et je fais encore une bride. 1, 2, 3. Et dans l'espace ici, 3e espace, encore une bride. Un jeté et je viens, regardez, quand je recule, ça me fait 1, 2, 3, dans le 4e espace que j'ai laissé ici, je fais une bride.
Je vous montre encore. Donc, je passe cet espace. Vous voyez, ici, nous avons une bride. Je passe cet espace et je vais dans le suivant. Et je vais faire une bride. Un jeté dans l'espace qui suit, une bride. Et dans l'espace qui suit, encore une bride. Donc j'ai fait 3 brides, un jeté et je reviens ici dans l'espace que j'ai laissé. Je rentre et je fais une bride. Regardez, je tire légèrement de façon à être, regardez, au même niveau que ma 3e bride ici. Je passe l'espace ici et je vais dans le prochain et je fais une bride. Une 2e bride dans l'espace suivant, une 3e bride dans l'espace suivant. Un jeté et je viens faire ma dernière bride ici dans l'espace que nous avions laissé. Je passe cet espace et je vais dans l'espace suivant. Et je fais une bride dans chaque espace, une 2e bride, 3e bride. Et maintenant, je retourne en arrière et je viens rentrer dans l'espace que j'ai laissé et je fais une 4e bride. Vous allez continuer ainsi. Donc je vais vous montrer encore une fois. Je passe cet espace-là et je vais dans l'espace suivant. Une bride. Je vais dans l'espace suivant, une 2e bride. Et je vais dans l'espace suivant et je fais une 3e bride. Un jeté et je reviens, regardez, dans l'espace que j'ai laissé avant de faire mes 3 brides et je fais une, 2, 3. Je termine en 3 fois. Allez, une dernière. C'est vraiment très agréable à tricoter, enfin à crocheter. Je laisse cet espace et je vais dans l'espace suivant. Une, 2, je termine donc en 3 fois. Dans l'espace suivant, je refais une bride, ça me fait 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, encore une bride. Un jeté et je viens ici. Voilà. Vous allez continuer ainsi et on va se retrouver donc à la fin du rang pour faire la suite. On arrive à la fin du rang. Donc, vous, bien sûr, ça sera en fonction de la largeur de votre sac. Alors là, vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il fallait des multiples de 4
pour avoir pour pouvoir faire ce point fantaisie. Donc je ne sais absolument pas si moi j'ai des multiples de 4. Donc comme je vous ai dit, on trichera. 1, 2, donc ça a l'air d'aller pour ma part, alors que je l'ai vraiment fait au pif. 2, vous voyez, je vais avoir parfait. Donc si vous avez une ou deux espaces ici qui restent, c'est pas grave, vous les soit vous sautez, soit vous faites ce que vous pouvez faire, c'est par exemple dans le même espace faire une deuxième bride, comme ça vous aurez vos 3 brides de façon à pouvoir continuer à faire votre point fantaisie. Donc un jeté, je reviens dans l'espace que j'ai laissé et je fais ma dernière bride. Donc je tombe vraiment pile poil et ici, quoi qu'il me reste, regardez, un espace ici, c'est pas grave, je le passe. Et maintenant je viens regarder au sommet de ma première bride ici et je laisse et je prends je vais mettre ici mon marqueur et je prends avec ma laine mon fil vert, voilà. Et maintenant je continue à faire des mailles serrées dans chaque espace. Vous continuez dans chaque espace que vous voyez, regardez, au-dessus de vos brides, vous faites une maille serrée. Alors, si vous voulez être sûr du nombre de mailles et ne pas vous tromper, vous comptez. Vous devez avoir à chaque fois 4 mailles serrées, regardez. Je vais vous expliquer. Voilà, regardez. Une ici. Vous voyez, dans l'espace ici, nous avons une maille serrée. Une deuxième dans l'espace qui suit. Troisième dans l'espace qui suit. Quatrième dans l'espace qui suit. C'est-à-dire, comme nous avons fait des brides de 4, nous avons fait 4 brides, pardon, vous devez avoir sur chaque point comme ceci, vous devez avoir 4 mailles serrées. 1, 2, 3, sans quoi, si vous ne faites pas attention à ça, ça va trop resserrer votre travail et vous aurez vraiment quelque chose de pas très sympa. Voilà, vous allez continuer ainsi autant de rangs que vous souhaitez. Vraiment, moi je l'ai fait au hasard, j'ai pas vraiment suivi quelque chose, j'ai pas suivi un tuto. J'arrive à 8, 9, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 tours avec ma laine, mon fil vert, et ensuite j'ai refait exactement ce que nous avons fait ici. Ensuite, une fois que j'ai fait mon point fantaisie, j'ai fait 1, 2, 3 rangs de mailles serrées et j'ai refait encore une rangée de points fantaisie. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Et ensuite, j'ai fait un contour au point écrevisse, je crois que ça s'appelle comme ça, vous me le direz si c'est pas ça. Donc je vais vous le montrer aussi comment j'ai fait. Donc vous terminez, vous faites autant de rangs que vous souhaitez. Si vous souhaitez passer à votre couleur fantaisie comme moi
argenté, vous pouvez le faire si vous voulez faire le même sac que moi. Si vous voulez faire un sac simple, vous pouvez utiliser seulement une couleur. Vous voyez, dans chaque espace, je fais une maille serrée. Très, très, très important pour ne pas perdre le nombre de mailles. Donc, je vais faire encore 2-3 rangs. Le point fantaisie, je ne vous le montre plus. Je vous l'ai montré. Ça ne sert à rien que je fasse une vidéo qui soit très très longue parce que c'est répétitif. Je vous montre vraiment l'essentiel. Et ensuite, je vais vous montrer le point écrevisse, que je ne dise pas de bêtises. Hein, vous me dites si c'est pas ça. Et ensuite, on fera la suite. Vous voyez, on fait tout le tour comme ceci. Vous faites autant de rangs que vous voulez. Ensuite, si vous voulez, vous repassez à votre point fantaisie. Voilà, vous vous amusez comme vous avez envie, comme vous voulez que votre sac soit. Et ensuite, donc je vais faire encore 2-3 tours et je vais vous montrer comment faire le point écrevisse. Et ensuite, nous allons faire les angles. Donc, supposons que vous avez terminé votre sac. Vous avez fait autant de rangs, autant de points fantaisie que vous avez envie, que vous avez fait. Donc, vous avez fait la hauteur que vous souhaitez de votre sac. Maintenant, nous allons faire la partie ici. Donc, moi, j'ai terminé avec une rangée de points fantaisie avec mon fil argenté. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est pour ça que je ne vous embête pas en terminant ce sac. De toute façon, vous avez vu, donc je vous ai montré l'essentiel. Les mailles. Alors, le fond du sac, j'ai vraiment fait le fond du sac le plus simple. Ensuite, je vous ai montré les mailles serrées, le point fantaisie. Donc, après le point fantaisie, comment reprendre pour les mailles serrées. Et donc, vous vous amusez à faire ce que vous avez envie. Et pour terminer, donc regardez, vous arrivez. Alors ici, votre laine, votre fil ici, vous pouvez le couper. Moi, j'ai pas coupé parce que comme je vais décrocheter tout ça, c'est juste pour vous montrer. Je vous ferai bien sûr autre chose avec donc ce fil que moi j'ai vraiment aimé. J'ai adoré le rendu du sac. Donc, je ferai bien sûr autre chose. Regardez, vous êtes arrivé à la fin du rang. Vous êtes comme ceci. Ça n'a pas d'importance. Regardez, vous êtes un peu en hauteur. Ça n'a pas d'importance. Vous allez reculer comme ceci en arrière. Vous venez piquer dans la maille arrière, dans l'espace arrière. Vous faites une maille serrée. Vous voyez ici, vous venez comme ceci, vous faites une maille serrée. Dans l'espace qui suit, vous rentrez dedans et vous faites une maille serrée. Vous allez dans l'espace qui suit, donc on crochette à reculons, comme ceci. Donc, dans chaque espace, on fait exactement l'inverse des mailles serrées que nous avons fait jusqu'à maintenant. Au lieu d'avancer, on recule.
Donc, vous avez un rendu comme ceci. Dans l'espace, regardez, on voit bien nos espaces, on rentre dedans et on fait une maille serrée. Rentre dedans, on fait une maille serrée. Rentre dedans, on fait une maille serrée. On fait une maille serrée. Vous allez faire tout le tour ainsi. Et une fois que vous arrivez ici, vous allez rentrer dans votre dernier espace. On va le faire ensemble. Donc, je vais terminer et on va terminer le rang ensemble. Comme ça sera bien clair. Après, c'est sûr que crocheter avec ce fil, c'est pas du tout pareil que de crocheter avec de la laine classique ou du coton. Donc, vous faites au point écrevisse comme ceci. Dites-moi si c'est bien le point écrevisse ou pas. On recule. Ainsi. Donc, dès que j'ai terminé, je reviendrai au bout du rang ici pour vous montrer comment j'assemble. Alors, nous allons continuer. Donc, je suis arrivée presque à la fin de mon rang. Et ici, regardez. Vous allez venir prendre votre première maille, vous rentrez votre crochet dans votre dernière maille ici, et vous allez faire une maille, et il vous restera plus qu'à couper. Voilà les tricopines. Donc, on peut éventuellement, peut-être pas avec celui-ci, mais on peut faire aussi des pots pour nos plantes. Regardez. Donc, pour cela, il faudra faire un fond rond. Donc, le tricoter en rond. Et ensuite, on peut faire de très jolis pots décoratifs pour nos pots de fleurs. Si on veut aussi, je verrai peut-être que je le ferai par la suite. Sans quoi, il y a du fil de jute aussi chez Lydia Crochet Tricot. C'est des nouveaux fils. Donc, moi, je ne l'ai pas encore commandé, je ne l'ai pas essayé, mais bon, on verra peut-être que je commanderai, puis on fera peut-être un cache-pot ensemble. Donc, voilà pour notre sac. Une fois que vous avez fait, donc je me répète, la longueur, la largeur, tout ce que vous voulez de votre sac, nous allons faire les anses de notre sac. Alors, pour cela, regardez, vous allez mesurer à peu près. Donc, vous allez, le mieux, vraiment pour calculer, c'est que vous faites comme ceci. Vous mettez des marqueurs ici, de chaque côté. Ensuite, vous faites la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Vous avez ainsi 4 points. Et ensuite, on peut, en partant du milieu, mesurer à peu près pour savoir où nous allons faire nos anses. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez les crocheter et les coudre ensuite. Regardez, moi, j'ai fait directement en relevant des mailles. Je vais juste peut-être faire une couture ici, au niveau du haut, pour faire tenir comme ceci. Alors,
en pliant bien nos bords. Je vais vous le montrer sur l'envers. J'ai mis des épingles, regardez, pour marquer. Donc, en pliant bien, je vais partir de 11 cm. À 11 cm, vous allez prendre votre fil. Où est-ce qu'il est? Il est dans l'autre sens. Voilà. Vous allez prendre... Ben oui, il est là. Enfin, ici, regardez. À 11 cm, vous allez rentrer comme ceci. Et on va... Donc, n'hésitez pas à laisser votre fil comme ceci. Et on va faire une maille serrée. On va dans l'espace qui suit. Ça va être la base. Deuxième maille serrée. Troisième. Et quatrième. Je vais faire seulement 4. Je fais une, 2 mailles chaînettes. Je tourne. Alors moi j'ai fait des brides, vous pouvez continuer en maille serrée. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué en maille serrée. Donc je viens, regardez, piquer dans le premier espace. Pardon, d'abord je fais un jeté vu que je vais faire des brides. 1, 2, 3. Un jeté et je viens 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3 brides et dans le dernier espace ici, ce sont les mailles serrées que j'ai faites. Une, 2 mailles et on tourne. Une bride dans le premier espace. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez faire des mailles serrées aussi, mais vraiment, n'ayez aucune inquiétude. Le fil est vraiment très, très, très solide. À aucun moment, regardez, j'ai fait un grand sac, comme vous voyez. À aucun moment, ça s'est déchiré. Je n'ai eu aucun problème. Et j'ai même décrocheté, c'est pour vous, je vous l'ai montré, sans aucun problème. Et je me suis resservi de la laine, du fil, pardon, sans aucun problème. Et je tourne. Avant de tourner, je fais mes 2 mailles. Vous faites vos 2 mailles et vous tournez ensuite. Voilà. Et maintenant, je fais une bride dans le tout premier espace, deuxième, troisième et quatrième bride. Pardon. Une bride dans l'espace qui suit plutôt. Regardez. Une troisième bride. Et une quatrième. 2 mailles, 1, 2. On tourne. Vous pouvez très bien rentrer dans cette maille ou dans la maille qui suit, dans l'espace qui suit. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'avoir 4 brides. Et dans la dernière, ici, je vous montre une dernière fois. 1, 2. Et je tourne. Donc, je rentre dans le tout premier espace. Ça me fait, regardez, avec les 2 mailles,
pour monter, donc ça me fait une bride, une deuxième. Une, décidément. Et le dernier, ici dans le dernier espace, 4 brides. Voilà, vous tirez de temps en temps comme ça pour mettre au bon niveau. Vous allez continuer ainsi autant de centimètres que vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment un sac long, vous pouvez le faire beaucoup plus long. Moi, j'ai fait à peu près... Alors, si je ne me trompe pas, j'ai 63 à 64 cm. Donc, vous continuez ainsi. Et une fois qu'on a terminé, je vais vous montrer comment... Une fois que vous avez terminé de tricoter les 2 anses de votre sac, du moins dans un premier temps, vous allez en tricoter un, vous allez le fixer, enfin on le fixe de toute façon en crochetant, et ensuite vous allez pouvoir commencer le deuxième. Donc moi, comme je vous ai montré, j'ai déjà fini le premier et le deuxième, nous l'avions commencé ensemble. Donc j'ai fait à peu près 70 cm. La hauteur, la longueur de vos anses, ça tout dépend de ce que vous avez envie. Vous pouvez très bien faire un petit sac que vous tenez à la main, ou comme moi, en faisant assez long pour pouvoir le porter à l'épaule. Donc, une fois que vous avez terminé, moi j'ai cassé ma laine, ce qui n'était pas nécessaire. Regardez, vous positionnez comme vous êtes ici, comme ceci. On avait relevé les mailles directement dessus. Regardez, vous partez de façon à ce que ça soit droit comme ceci. Donc, normalement, nous avions mis des épingles pour voir à peu près, comment dire, la distance entre les deux. Voilà. Donc, regardez. Juste en dessous de notre point fantaisie, notre point doré, regardez, vous rentrez comme ceci. Entre la maille de votre anse et la maille de votre sac. Vous prenez votre fil. Alors, vous pouvez ne pas couper aussi. Moi, j'ai coupé, je ne sais pas pourquoi. Et vous faites passer. Et vous faites une maille serrée. Ensuite, vous faites la même chose, regardez, dans l'espace qui suit, comme ceci, et vous rentrez dans la maille en haut, comme ceci. Vous pouvez très bien coudre aussi, si vous n'avez pas envie de faire comme ceci, comme moi, et vous venez faire une maille serrée. Ensuite, regardez, la maille qui suit, je rentre dedans, et ici, regardez, toujours dans mes brides, regardez, dans mes mailles serrées, je rentre et je fais encore une maille serrée. Et ma dernière maille, comme j'ai 4, regardez, la dernière maille, je rentre à l'intérieur, le dernier espace, excusez-moi, je me trompe tout le temps parce que pendant que je tricote celui-ci, j'ai un autre tuto en cours qui est du tricot, donc c'est pour ça que je mélange tout le temps les termes. Alors, et je fais, regardez, une maille serrée. Et voilà, vous voyez, j'ai fixé de façon assez solide. Ce que vous pouvez faire, c'est, regardez, vous prenez votre crochet, vous le rentrez à l'intérieur, vous prenez la maille, vous la rentrez à l'intérieur. Je vais recommencer. Voilà, elle est là. Je rentre mon crochet par derrière, regardez, à l'intérieur de mon sac. Je viens chercher ma maille. Et j'essaye, voilà, de mettre derrière.
Et ensuite, je coupe comme ceci. Et ensuite, tout ça, regardez, on glisse, on cache tant qu'on peut nos bouts de laine. Donc, n'hésitez pas à refaire encore une maille serrée ici pour fixer, que ça soit assez solide. Et tous ces petits bouts de fil, de papier qui traînent là, tout ce qu'on a coupé, vous faites passer exactement comme dans les ouvrages au crochet classiques à l'intérieur de vos mailles comme ceci. Moi, je vais le récupérer par derrière. Comme ça, si je coupe, j'aurai un résultat propre. Regardez, vous rentrez. On peut vraiment, ça rentre facilement. Regardez, il n'y a pas de difficulté. C'est assez amusant à crocheter. Bon, ça demande quand même un tout petit peu plus de force que si c'était de la laine classique ou du coton. Voilà, vous cachez de cette façon-là vos bouts de papier. Et ensuite, regardez, vous coupez. Vous voyez? Donc, vous faites exactement la même chose. Vous cachez, vous voyez, ça passe vraiment facilement. Faut forcer un petit peu, mais n'ayez pas peur, vraiment, ça ne s'abîme pas. Vous voyez, je rentre et je peux maintenant couper mon papier. Vous allez cacher ainsi tous vos petits bouts de papier comme ceci qui se voient. Donc vous pouvez, si vous désirez, regardez, si vous ne voulez pas avoir ce rendu là, ce qu'on peut faire, je cherche le bout, voilà, ce qu'on peut faire, c'est refaire la même chose. Regardez, je rentre par derrière, vous voyez, dans une maille, ensuite dans la maille de devant, et je fais des mailles. Je vais faire des mailles serrées, donc voilà. Vous pouvez très bien faire comme ceci, de façon à, ou plutôt, regardez, vous pouvez passer comme ceci aussi. Maille serrée, toujours on travaille en maille serrée. Donc le plus simple, c'est de rentrer comme ceci. Regardez, dans la maille, vous êtes là, vous rentrez et vous ressortez. Et vous faites une maille serrée. Vous rentrez ici, regardez, dans votre sac, dans la maille qui est sur votre sac. Et ensuite, dans la maille ici. Donc là, ça va pas du tout. On rentre comme ceci. Alors, il faut que ça soit fait proprement. Voilà. Vous rentrez comme ceci dans la dernière maille. Et vous venez rentrer comme ceci dans votre sac. Et on fait une maille serrée. Je fais encore une maille chaînette. Et je viens couper. Je vous montre encore une fois pour l'autre. Comme ça soit bien compris, parce que franchement c'est quelque chose que je viens d'improviser, donc ce qui n'était pas prévu, mais regardez, c'est mieux ainsi. Vous pouvez très bien faire à partir du haut, mais moi je vous conseille de faire comme moi j'ai fait à partir du bas. Comme ça on le fait tenir deux fois, une fois ici on l'accrochant au sac, et une fois en haut, comme ça vous avez vraiment, regardez, ça sera bien
solide. Alors, où est mon petit bout de papier? On va aller dans la maille qui est en haut. Comme ceci. Et je vais dans la maille qui est derrière. De façon à pouvoir fixer. Donc, je vais plutôt, c'est pas évident vraiment, donc je recommence. Je vais aller dans la maille derrière. Donc là, je suis sur le point fantaisie ici. Je rentre, regardez, dans la maille qui est sur le sac. Et ici, regardez. Je rentre, je vais passer par devant, je vais passer par derrière. Je sors mon crochet par derrière. Et je vais faire une maille serrée, comme ceci. Ensuite, de nouveau, regardez, je rentre dans la maille derrière. Et ma maille qui est ici, je vais faire la même chose. Regardez, je sors mon crochet, je le rentre et je le sors par derrière. Comme ceci. Encore une fois, je passe, regardez, dans la maille derrière. Je sors mon crochet ici. Je le passe ici. Je rentre dans la maille comme ceci par derrière, regardez. Et je vais faire une maille serrée. Donc j'ai fait vraiment ce que j'ai pu de façon à ce que ça soit propre. Voilà. J'espère que ça a été. Je vais vous montrer de l'autre côté parce que moi-même, comme je vous ai dit, c'est improvisé. J'avais vraiment pas réfléchi à ça. Donc je coupe des grands bouts de papier de façon à pouvoir les cacher ensuite. Voilà. Je vais vous montrer encore une fois parce que je ne suis pas satisfaite de mes explications. Où est mon voilà, bout de laine, bout de fil. Logiquement, je pensais que comme ça serait beaucoup plus simple et je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc, je rentre dans le premier espace. Vous voyez, et ça ne fonctionne pas parce que ici, il faut que je fasse une maille serrée et ça ne me plaît pas le résultat. Donc, je vais là. Peut-être par derrière, ce qui serait beaucoup mieux. C'est-à-dire, regardez. Ouais, je vais faire comme ça va être mieux. Je prends ici, au niveau de mon point fantaisie, regardez, où j'ai mes mailles brillantes, et je viens passer par derrière la première bride. Je passe et je fais une maille serrée. Maintenant, regardez, je passe dans la maille qui suit. Et je viens faire la même chose. Je passe derrière, regardez, ma bride, comme ceci. Et je viens tirer derrière, regardez. Essayez, voilà, de faire un petit passage. C'est pas évident avec toutes ces épaisseurs. Et je fais une maille serrée. Je passe. Donc, allez vraiment au plus simple. Hein, vous pouvez même le coudre. Regardez, je passe dans l'espace qui suit. Je prends ma bride qui est ici. Regardez. Je rentre par derrière, comme ceci, et je sors. Je fais donc un jeté, et je viens derrière, et je fais une maille serrée. Il me reste ma dernière bride, donc je passe, regardez, dans un espace derrière, je viens chercher ma bride. Alors cette fois-ci, comme c'est la dernière, regardez, je passe par derrière,
je sors un jeté et je passe derrière cet espace comme ceci. Alors là, j'ai pris ma laine, mon fil, voilà, et je fais une maille serrée. Prenez vraiment des crochets solides. Voilà, vous voyez, comme ça, j'ai fait tenir le haut aussi, une maille chaînette et je coupe. Voilà. Je vais faire le dernier aussi avec vous pour que ça soit bien compris. Regardez, je passe derrière, je prends ma bride comme ceci, celle-ci c'est la première, et je vais derrière. Voilà, ça, la première, elle est simple, hop, une maille serrée. Je vais dans l'espace qui suit. Je prends ma bride, regardez. Je sors, regardez, et cette fois-ci, je passe par devant et je sors derrière. J'espère que c'est clair. Je suis désolée. Déjà, j'ai pas des... Comment dire, j'ai pas les termes exacts en matière de crochet. Mais j'essaie quand même de vous montrer vraiment de façon à ce que ça soit simple. Mais je pense que ça, vous avez bien compris. Donc, si vraiment ça vous énerve, vous n'y arrivez pas, hop, vous pouvez coudre aussi. Regardez. Je passe dans l'espace qui suit. Je prends ma maille comme ceci, regardez. Ici, ça me fait, je passe par en dessous la bride et je sors. Et je vais dans l'espace derrière. Et je fais une maille serrée. Je crois que c'est le plus simple, c'est de faire comme ceci. Donc, je rentre dans le grand espace que j'ai là. Regardez, ma bride qui est ici, la dernière, je passe par en dessous. Vous voyez? Et je ressors par le même trou. Alors, je vous montre, regardez, je rentre dans ce grand trou. Je prends ma dernière bride comme ceci, par en dessous, et mon crochet, vous voyez, je l'ai sorti, et ma bride, elle est sur le crochet. Je repars dans le même trou, donc je ressors, et je fais une maille serrée. Voilà. La meilleure explication, c'est celle-ci, je crois. C'est le plus simple. Et ensuite... je coupe. Donc, il me restera plus qu'à... Décidément, voilà, ça se casse quand on tire trop fort. Donc, je vais rentrer tous mes bouts de fil et je vais mettre mes attaches ici. Voilà les tricopines, notre sac est terminé. J'ai mis les attaches ici, regardez, que j'ai réussi à coudre, regardez, avec... le fil raffia sans aucun problème, comme ceci. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Vous pouvez le trouver aussi sur le site de chez Lydia Crochet Tricot, je crois, je dis bien je crois qu'elle en a. Voilà, notre sac est vraiment magnifique. Donc je l'ai un petit peu rempli pour voir, regardez, pour lui donner un petit peu de... comment dire, voilà, qui prend vraiment l'aspect d'un sac. Donc j'essaie de vous le montrer, vraiment superbe sac. N'hésitez pas à le réaliser, vraiment très joli. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'offrir autour de vous, le faire pour vous. Vous pouvez, comme je vous ai dit, il y a 3-4 couleurs, donc vous pouvez jouer avec les couleurs, faire quelque chose de différent. Donc moi, j'ai prévu, bien sûr, d'en faire d'autres. Et j'en ferai d'autres avec d'autres points fantaisie, avec des mélanges de couleurs. Et donc, voilà notre sac. Je vais... donc, et bien sûr, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? De la laine. Donc, c'est la laine pour mon prochain projet
je vais utiliser le jaune et aussi un projet avec le vert. Donc voilà, c'était juste pour remplir le sac, pour voir l'effet. Vous voyez, vous pouvez en mettre autant que vous voulez de pelotes dans ce très joli sac. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que j'ai été à la hauteur. J'espère avoir réussi à réaliser, à bien expliquer surtout ce sac. Donc, n'hésitez pas les tricopines et les tricopains à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à insister si je ne réponds pas. Alors, juste comment dire, une petite information. Sincèrement, je dis bien sincèrement, je vois des commentaires et quand je veux répondre, je ne peux répondre aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Si vous savez, donc dites-le moi. C'est-à-dire que quand je clique sur le commentaire pour pouvoir répondre, bah, il ne me le met pas. Donc, je l'ai dans les informations. J'arrive à lire le début. J'arrive pas à lire la suite parce que quand je clique sur suite, par exemple, je n'ai pas la totalité. Je n'ai pas comment dire, le commentaire. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi. Donc, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. On se retrouve très très vite pour un prochain projet.